Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Nous voici dans la deuxième partie des nouveautés d'One Photoro 2019.5. Dans ces nouveautés les plus importantes, nous avons maintenant une amélioration du module Layer des calques, de la gestion des calques. Et dans ces améliorations, nous avons maintenant la possibilité de modifier la taille du canevas. Pour cela, par exemple, si je souhaite avoir un canevas de travail plus grand, quand je suis sur mon calque ici sélectionné, je vais aller dans File, je peux cliquer sur New Canvas ou Canvas Size pour modifier la taille du canevas actuel, New Canvas pour en créer un nouveau. Ici je vais agrandir mon canevas de travail, je vais cliquer sur Canvas Size et comme vous pouvez le voir, vous allez avoir largeur, hauteur, résolution. Donc ici en termes d'affichage on est à 72 par défaut et le verrouillage des proportions. Verrouillage des proportions me permet de garder cette proportion de mon image, donc 3 demi ou 4 tiers, etc. selon les capteurs. Et donc ici on voit bien que la dimension de mon image est de 5184 pixels par 3456. Admettons que je veuille réaliser quelque chose en particulier. Je vais mettre par exemple 8000. La hauteur va s'ajuster automatiquement pour garder la proportion hauteur-largeur grâce à ce verrouillage ici. Et je clique appliquer. Voilà, et on voit que ma photo a conservé sa taille, mais que mon canevas derrière, lui, fait maintenant 8000 par 5333 pixels. Ensuite, quel est l'intérêt de faire cela? Et on va voir les autres améliorations du système des calques, c'est qu'on peut maintenant utiliser transform et déplacement, par exemple pour faire des collages, des arrière-plans et tout un tas de types de montages autres que des montages photos, mais des montages familiaux. Par exemple, ici je peux par exemple rétrécir mes éléphants, comme ceci, et par exemple cliquer pour ajouter un autre photo d'élément. Donc ici je vais dans mon fill script, je clique et je glisse et je lâche sur mon canevas. L'image est chargée sous une autre calque, comme vous pouvez le voir ici, toujours sur mon canevas, ce qui me permet de placer, qui me permet de déplacer. Donc pour cela je vais prendre transform. Je pourrais tout à fait retourner mon image aussi, la placer dans le coin, la redimensionner. Voilà, je fais un peu n'importe quoi, mais ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire. Oups. Je reprends mon outil de transformation, je réglisse mon image. Voilà, et comme elle est dessous, comme je travaille sur le calque du dessous, mon image passe bien dessous le calque du dessus. Voilà. Ici je peux glisser un panneau. Il me charge cela dans le calque suivant, entre les deux, puisque j'avais le calque inférieur sélectionné. Et quand je glisse mon panneau, il va bien être en dessous de celui-là, au-dessus de celui-ci, parce qu'il est au milieu. Si je cherche à intervertir les positionnements, par exemple, si je cherche à faire passer cette photo-là au-dessus, ça correspond bien à celle-ci, je vais glisser mon calque au-dessus, et ma photo passe par-dessus l'empilement des deux autres. Voilà déjà pour la taille du canevas. Voyons maintenant la fonction nouveau canevas. Quand je clique sur commande N pour nouveau canevas, il va me demander en inch. Malheureusement c'est pas encore en français, d'ailleurs One Photo va pas tarder à arriver en français dans l'année normalement, et je clique ici pour créer un nouveau canevas. En général ici pour imprimer, donc on passe à 300 pixels par pouce, donc on est à 120 par centimètre. Je clique OK, il va me générer un nouveau canevas tout blanc, justement, cette fois ça ne sera pas derrière mon image. Voilà, et maintenant sur mon canevas je vais justement pouvoir glisser mes images comme tout à l'heure, et je pars
sur un canevas blanc. Voilà, je peux le faire rentrer dedans, annuler, retailler, réempiler. Bref, après, c'est à votre bon vouloir créatif. Voilà, maintenant vous avez tout compris. Maintenant, un petit rappel, si vous avez du mal à garder la proportion de l'image pour ne pas la déformer, vous pouvez appuyer sur la touche Shift. C'est-à-dire que si je fais annuler, cancel, je clique la touche Shift, et là, quand je me déplace, mon image conserve la proportion. Voilà pour le Canva. Nous avons aussi des améliorations dans l'outil texte. Je vais faire un petit crop. Donc je vais retailler mon Canva du coup à la dimension de la photo et j'applique. Maintenant que j'ai récupéré ma photo, j'aurais pu tout à fait aussi réutiliser, si je fais undo, voilà, j'aurais pu tout à fait aussi reprendre Canva Size, Reset, pour resetter, réinitialiser si j'avais agrandi le canevas sous mon image. Ici j'avais un nouveau canevas, donc en fait ça va pas réinitialiser grand chose. Voilà, je vais revenir à mon crop. Voilà, maintenant si je prends l'outil texte, je vais avoir un grand texte d'affiché. Je vais le mettre autour de 48, c'est un peu petit. On va faire 64, 72 et on va faire bonjour YouTube. Un petit peu trop grand. Sans faute. Voilà. Maintenant, dans les nouveautés, donc on sait jusqu'à présent qu'on pouvait modifier la police, la taille, la couleur, ici. On peut, je clique à côté, déplacer le bloc. D'ailleurs, on va en profiter pour lui donner une petite forme particulière, pour faire un petit, comme un petit panneau, un petit pop-up pour l'image. Voilà, comme ceci. On va mettre le texte au milieu. On pourrait taper 80, 120. C'est un peu petit là, 12. Voilà, on tape 120. Je rétrécis encore un petit peu mon texte. Et donc je peux le mettre en bold, en italique, souligné à droite, à gauche, etc. Et la nouveauté vient de ce petit panneau AA ici, qui permet de faire plein de nouvelles choses. Nous avons ici dans la première glissière l'espace interligne, ensuite l'espace entre les caractères, donc entre les lettres, voilà comme ceci. L'opacité du texte, si je veux le mettre très translucide par exemple, voilà, ou complètement bien visible. Le remplissage de la couleur, si je veux mettre un petit fond blanc, bleu, jaune, ou alors aller prendre dans l'image par exemple un rappel de couleur, on pourrait prendre vert, voilà, comme ceci. Et donc l'opacité de cette couleur, voilà, très translucide ou complètement opaque, voilà, comme cela. Maintenant, si je souhaite ajouter une ligne, comme ceci, la ligne doit être inscrite, et si je réduis mon espace interligne, voilà, on va voir le texte réapparaître. Ce qui laisse pas mal de choix créatifs. Voilà pour l'outil texte. Maintenant, si je souhaite supprimer ce bloc texte, je sélectionne le champ texte, je clique Delete et le champ texte est supprimé.
petit rappel. Dans les améliorations intéressantes pour cette version, qu'est-ce qui nous reste? Deux grandes choses principales dans l'outil Resize maintenant, dans le module Resize. Voilà, il est en train de charger la photo, il doit créer un rendu puisqu'il doit agrandir une photo en pixels. Il m'a donc créé un fichier PSD. Et ici dans Resize, je peux choisir une dimension. On va prendre en centimètres, ça me parle un peu plus, et puis je vais mettre un 50 cm. Voilà. Et là où ça devient très intéressant, c'est que dans les réglages, si je vais mettre à 100% par exemple, je peux cliquer ici le petit bouton Preview using Winning Fractal at 100%. Ça veut dire que si je clique dessus, je vais pouvoir prévisualiser l'algorithme, le rendu de l'algorithme d'agrandissement ou de rétrécissement. Ici, j'ai pris utilisation générale, Winning Fractal. Vous avez aussi la version pour portrait qui va plus respecter le lissage de peau, etc. Et ici, ça permet de donner et de corriger la texture si on perd en texture, en lissage, en agrandissant beaucoup l'image. Donc ici, j'ai augmenté de 69% par rapport à mon image de base, donc c'est pas un très grand agrandissement. Admettons que je mette 100 cm par exemple. Voilà, je passe à 67 cm de hauteur du coup, et vous pouvez voir un rendu à 100% de l'image. Donc il y a un petit temps de calcul quand même, évidemment, que c'est quand même un gros boulot mathématique. Et je peux donc ensuite, grâce à cette nouvelle façon de travailler, prévisualiser le rendu et corriger la netteté, etc. Et la récupération de la texture, le seuil de texture, le lissage, etc. comme vous pouvez voir dans mes formations en détail. Voilà, donc ça c'est avant, après l'agrandissement. Voilà, si je zoome un peu, on va essayer de zoomer à 50, qu'on a un peu de recul. Voilà, on a avant prévisualisation avec prévisualisation. Donc c'est tout fin. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. Je vais essayer de faire à 100% encore. Là où il y a des jolies rides. Avant et après et recalcul. Donc on voit que ça demande quand même des efforts à l'ordinateur. Voilà. Donc le respect de l'image est plutôt excellent. Maintenant, toujours dans ce module Resize, nous avons la possibilité de créer un soft proofing ou un épreuvage avant impression. Alors ça a à moitié de l'intérêt, puisque l'épreuvage, l'intérêt c'est donc je vais lancer l'épreuvage. On voit l'arrière-plan, donc blanc pour simuler le blanc du papier. Ici, simuler papier et l'encre. Donc le papier et l'encre, ça me donne un rendu à l'écran d'une estimation de ce qui va pouvoir être imprimé. Et ici, je choisis mon profil de papier. Donc moi, j'utilise l'Epson Glossy, par exemple. Voilà. Donc il va me prendre le profil du papier Epson Glossy, l'utilisation de l'encre simulée. Et ici, Gamut Warning, c'est là tout l'intérêt du soft proofing, c'est de voir ce qui sort de la capacité d'être imprimé. Donc ici, j'ai agrandi mon image. J'ai bien vu conservation des détails, etc. Mais pour corriger ce qui ne peut pas être imprimé et donc ce qui est en alerte en rouge ici, il faut que je retourne dans le module Edit. Donc c'est en ça où c'est intéressant de pouvoir prévisualiser en grand comme ceci, mais pour bien faire, il faut simuler son soft proofing ou son épreuvage impression dans le module Edit, agrandir sa photo ensuite. Voilà, je vais sortir de cet épreuvage. Je ne vais pas sauvegarder, je vais revenir dans le module Browse pour vous montrer un dernier petit détail, les ajustements ou l'enregistrement des settings qui permet un grand raccourci. C'est-à-dire que dans le module Browse où je suis maintenant, la photo que j'ai travaillée ici, je peux aller dans le panneau des infos
Et vous voyez une nouvelle petite flèche quand je clique dessus. Et vous avez une liste un peu comme une historique, sauf que c'est plutôt un résumé cette fois. Et ici vous avez une liste de ce qui a été appliqué à l'image, de tout ce que j'ai appliqué à l'image. Et l'intérêt de cela, c'est que si je souhaite par exemple corriger juste la vibrance ou corriger dans les effets la vignette, je vais cliquer dessus. Et en cliquant dessus, je vais directement me retrouver, double-cliquer dessus, je vais directement retrouver dans l'onglet effets et dans le filtre vignette. Je peux le corriger tout de suite à la volée et retourner dans mon module Browse. Voilà, ça c'est dans le système d'efficacité. La vibrance. Un petit temps de chargement avec les vidéos, ça fatigue beaucoup la capacité des performances de l'ordinateur et je peux ajuster ma vibrance. Voilà, c'était la deuxième partie des nouveautés de On-One Photoro 2019.5. J'espère que cette introduction à cette mise à jour vous a plu. Continuez à me suivre sur Dragon Street Photographie. N'hésitez pas à visiter mon blog tout nouvellement rafraîchi. Et la formation avancée, ce n'est plus qu'une question de très peu de jours, voire de quelques heures. Donc gardez le contact. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Dragon Street Photographie.